Dus toen is het een zeker, ja. Het is echt zijn moeilijk. Het is echt zijn moeilijk. Je gaat het samen met de andere kaas. Je gaat het samen met de andere kaas.
J'ai fait quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après Pâques. Demain, Saint-Philippe et Saint-Jacques, le mineur apôtre, deux apôtres. Mardi, Saint-Néré, Aquilée, Domitie, Vierge et Pancras, martyr. Mercredi, Saint-Robert Bellarmin, évêque et docteur. Et en même temps, l'anniversaire de la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima en 1917. Jeudi de la Féerie, en certains lieux, Saint-Michel Garikowitz, confesseur. Vendredi, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, confesseur. Samedi, Saint-Ubalde, évêque confesseur. Dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques. Ce sera le dimanche avant l'Ascension. Voilà, il n'y a pas de nouvelles, sauf que nous sommes toujours dans le confinement, malheureusement. Pour mes fidèles francophones, ils ne peuvent pas franchir la frontière, et moi non plus. C'est toujours... donc, il y a toujours cette interdiction qui est pénible. Prions pour le plus grand bien que Dieu a en vue à l'occasion du mal qui nous arrive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile est l'annonce, l'évangile de ces 4 millions de Pâques est l'annonce de la venue du Saint-Esprit. Donc, Jésus parle du Saint-Esprit. Il annonce, il promet le Saint-Esprit comme un consolateur. Parce qu'il annonce son départ à lui. Alors, on voit la relation que Jésus a avec le Saint-Esprit. Jésus étant Dieu et homme, il y a une double relation en tant que Dieu et en tant qu'homme avec le Saint-Esprit. Mais aussi notre relation avec le Saint-Esprit, qui est finalement plus importante encore. Et notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit que il vaut mieux pour nous qu'il s'en aille. Ça veut dire qu'il s'en aille dans son humanité, encore une distinction, parce qu'il est parmi nous dans son humanité, dans l'hostie, mais dans son humanité perceptible, sensible, physique, la présence physique, pas métaphysique, qui est ici à côté de moi, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Son humanité est là, sa divinité, mais pas son humanité visible, sensible, physique. Donc, il y a un acheminement pour établir la relation, la religion, qui est une relation entre l'homme et Dieu. Pour la rétablir,
le seul moyen, la seule voie et la seule vérité qui nous est révélée, comment plaire à Dieu, c'est la deuxième personne incarnée. Mais Dieu n'en reste pas là. Donc, c'est magnifique, n'est-ce pas? Dieu est parmi nous. On a vu ces mystères. Le temps de Noël, l'incarnation, Dieu se fait homme. Un mystère magnifique, n'est-ce pas? Émouvant. Le Sauveur qui est là. Le Sauveur qui nous ouvre le ciel, qui nous sauve de la damnation, du péché. Quel bonheur! Alors, on a vu à Pâques la rédemption, le travail qu'il est venu faire. Il a prêché pendant 3 ans. Il est la vérité en Dieu, il est le Verbe. Eh bien, le Verbe s'est expliqué. Il s'est mis à notre niveau. Il s'est fait homme pour communiquer avec nous. Pour avoir la meilleure communication, eh bien, on s'adapte à l'auditoire. Eh bien, c'est d'adapter à l'auditoire. Il s'est fait auditoire, il s'est fait homme. Quand Dieu fait des choses, il le fait parfaitement. Donc, il s'est fait homme pour nous parler en détail tout ce que nous devons savoir, et surtout aux apôtres qui vont nous les révéler après. Donc, la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres, c'est toute la doctrine qu'il faut savoir pour aller au ciel, pour faire son salut. Et alors, il a fait plus, il a donné l'exemple d'une vie vertueuse, il nous est précédé. En tant qu'homme, il a eu une vie assez pénible, n'est-ce pas? D'abord la pauvreté et l'anonymat, une vie de travail de chaque jour, avec Saint Joseph, avec sa mère. Et après, donc, il va faire le grand travail de se faire attraper tous les supplices de l'enfer en notre place. Il a expié l'enfer, tous les péchés mortels et tous les autres péchés à notre place. Et maintenant, pourquoi il s'en va, n'est-ce pas? Les apôtres sont tristes. Et Jésus fait cette remarque. Parce que je vous ai dit que je m'en vais, votre cœur est rempli de tristesse. Et bien sûr, nous aussi, nous voudrons bien avoir cette bonheur, cette grâce de pouvoir vivre avec Jésus à notre côté comme un homme qu'on peut rencontrer, parler, aimer, apprécier, demander, poser des questions, voir comment il vit, essayer de trouver Dieu dans cet homme, de voir sa divinité et d'en profiter pour son âme, parce qu'il est venu pour nous sauver nos âmes. Tout ce que fait Jésus, c'est profitable à notre âme. Ça nous donne un bonheur, le bonheur, le seul vrai bonheur. Mais maintenant, il dit, je m'en vais. Je m'en vais, et c'est parce que c'est mieux pour vous. On a encore dans l'oreille ce qu'il a dit à Sainte Marie-Madeleine, ne me touche pas. Je vais aller chez mon Père. Je vais monter à mon Père, qui est dans les cieux. Ne me touche pas. Ça veut dire que Jésus, ce n'est qu'une étape pour nous. C'est une voie, c'est pas l'arrivée. Je veux dire, son humanité est une voie. Parce qu'il s'agit de sa présence physique. Sa divinité, c'est l'arrivée, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est le but. Mais son humanité n'est qu'un exemple un instrument de notre vie.
C'est un moyen pour nous sauver, son humanité. Et le moyen doit faire place à un moyen plus près, plus proche. Et enfin, tous les moyens doivent s'évanouir devant le but. C'est normal. Une fois qu'on a une voiture, c'est un moyen de transport. Une fois qu'on est arrivé, on sort de la voiture. Sinon, ça n'a pas de sens. Le moyen n'a qu'une vie, une durée, une utilité temporelle, limitée à sa tâche, à sa charge, à pourquoi, le pourquoi du moyen. Et le pourquoi, c'est le but. Et maintenant, on commence à comprendre pourquoi Jésus évanouit, fait disparaître pour nous son humanité. Parce que ce n'est qu'un moyen auquel il ne faut pas rester attaché outre mesure. Parce que ça pourrait empêcher notre avancement vers le but. Alors, le moyen, qui est en même temps aussi le but, mais aussi un moyen, comme lui, Jésus lui-même, en tant que Dieu, il est but, mais en tant qu'homme, il est moyen. Eh bien, on voit le même phénomène avec la troisième personne de la Sainte Trinité. La troisième personne de la Sainte Trinité est maintenant, après l'œuvre de Jésus, plus apte à nous sanctifier. Elle est plus apte. Apte parce qu'elle va illuminer notre intelligence. Il y a les dons du Saint-Esprit pour l'intelligence et il y a des dons pour la volonté. Et la volonté est finalement la plus importante parce que l'Esprit Saint est fondamentalement l'amour en Dieu, l'amour du Père et du Fils, exprimé en Dieu, soufflé en Dieu. C'est un amour qui fait comprendre. Alors, ça nous fait comprendre effectivement que l'amour est primordial en Dieu, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est l'amour qui nous mérite le ciel. Sans amour, dit Saint Paul, 1 Corinthiens 13, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, même si on donne sa vie pour être brûlé pour un but, ben pour Dieu, mais on ne fait pas cela par amour, mais par orgueil, par exemple, ça ne sert à rien. Voilà, donc une chose devient claire, c'est l'importance de l'amour. Donc, pas Jésus lui-même, parce que Jésus reste le moyen pour aller au ciel. Il reste parmi nous, mais d'une manière sacramentale. Et dans son Église. Mais il y a un rôle maintenant primordial du Saint-Esprit. Et alors, bien, les éléments de compréhension, pourquoi, eh bien, je viens de les donner, c'est justement, voilà, que l'Esprit Saint n'a pas vraiment une présence physique. Il s'est montré comme une colombe, à cause des propriétés de la colombe, qui est douce, qui est le symbole de la paix, qui est fertile. Et ce sont tous des propriétés du Saint-Esprit qui montrent par cela comment il est, n'est-ce pas? Et on va voir à la Pentecôte, il va se montrer dans les formes de langue de feu. Langue de feu. Le feu, on va en parler, c'est la lumière et la chaleur, l'amour, et la langue, ça veut dire qu'il faut prêcher l'évangile. L'Église va s'épanouir, va devenir fertile, va faire beaucoup de conversions, va avoir beaucoup d'enfants, de fils et de filles, par la prédication, inspirée par le Saint-Esprit. Donc, voilà, donc il y a un acheminement. Dieu parmi nous, ça nous a élevés, de manière incroyable, mais il faut encore aller plus loin, il faut aller jusqu'à Dieu lui-même. Et justement, puisque Dieu, c'est notre but, c'est normal que l'humanité de Jésus-Christ, quelque part, doit s'évanouir devant la divinité. L'humanité de Jésus-Christ n'est qu'un moyen, le seul moyen, le moyen nécessaire
mais ça reste un moyen. Donc une fois on se rapproche de Dieu, alors il y a des moments où il faut vraiment se concentrer sur Dieu, comme le but final, le but éternel, notre demeure définitive est Dieu, et Dieu même. Bien sûr, on va voir dans le ciel l'humanité de Jésus-Christ, l'humanité de la Sainte Vierge, tous les autres saints, on va voir même les anges, qui ne sont pas des hommes, mais des esprits. Mais le but, ce n'est pas tout cela, ce n'est que la cour du roi. Le but, c'est le roi lui-même, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Donc il faut s'habituer, n'est-ce pas, à voir Dieu comme un esprit. Et la personne la plus apte à cela, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc il faut apprendre à vivre avec Dieu, et pas avec un homme, mais surtout avec Dieu. Les hommes viennent en deuxième lieu, même l'humanité de Jésus-Christ vient en deuxième lieu. Jésus-Christ est Dieu, sa divinité est évidemment beaucoup plus importante que son humanité. Donc, c'est ça le but, n'est-ce pas, de cette autre décision dans la Sainte Trinité, d'envoyer la troisième personne. C'est ça le but, l'intention que Dieu a, n'est-ce pas? De nous mettre en relation avec Dieu en tant qu'esprit et pas homme. Donc, il ne faut jamais oublier cela. C'est pas que le but, Dieu est un esprit. Ça veut dire un être qui, par perfection, est imperceptible pour les sens. Par perfection. Alors, l'Esprit Saint sera une autre étape après celle de Jésus-Christ pour se mettre en relation intime dans la connaissance et dans la volonté avec Dieu. Il va, comme disent les pères de l'Église, il va animer, et maintenant il anime l'Église. Il est comme l'âme de l'Église. Nous sommes l'Église. Donc il est comme notre âme. Donc il est de notre âme, surtout, bien sûr, les capacités, l'intelligence, la mémoire, la volonté de l'âme. Les fonctions de l'âme, les moyens d'agir, il est dans l'action, parce que le ciel, c'est une participation à la vie de Dieu. Donc, on a besoin de facultés, de puissance, n'est-ce pas? Eh bien, la vie divine, c'est un acte d'intelligence, le Père qui engendre le Verbe, l'intelligence qui conçoit une idée et l'exprime dans le Verbe, et un acte d'amour envers cet infini, aimable Verbe et Dieu, exprimé en Dieu. Eh bien, nous allons participer à cela. Donc, le Saint-Esprit, il va activer nos puissances qui nous mettent en contact avec cette vie divine. Ça veut dire l'intelligence, mémoire, volonté. Et c'est pour ça que les dons de Saint-Esprit, comme je viens de dire, il y a deux catégories, si on peut dire ainsi. Ceux qui vont illuminer l'intelligence, la sagesse, l'intelligence et la science et le conseil. Et les autres dons qui renforcent, qui vont élever, qui vont renforcer cette vision naturelle de notre volonté. Le conseil, qui est aussi pour la volonté, la piété, la crainte de Dieu et la force. Donc, si nous voulons vraiment connaître cette action du Saint-Esprit en nous, eh bien, il faut forcément donc étudier ce fonctionnement des 7 dons du Saint-Esprit. Et ce sera pour la prochaine fois, n'est-ce pas, l'étude de ces dons du Saint-Esprit qui sont pratiquement pour nous
cette vie encore plus haute, n'est-ce pas? Cette vie dans laquelle Jésus nous a introduits comme un ascenseur, et on s'élève vers Dieu, et disons, pour mieux connaître, pour mieux aimer Dieu, pour mieux être avec Dieu, il faut forcément passer par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, qui par amour nous fait connaître mieux Dieu, parce qu'en Dieu tout sera amour, amour divin. Demandons à la Sainte Vierge, qui est l'épouse du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour bien comprendre, sapere, dit l'Église, sapere, Eos consolationes sapere, mieux sentir ces consolations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.